Allô, Facebook Live! Ah! Regardez où est-ce que je suis. Au paradis. Je suis vraiment, vraiment au paradis. 43e live de mon défi 365. Mon Dieu, je suis donc bien essoufflée, donc. C'est parce que je voulais attraper les derniers rayons de soleil en arrière de la maison pour pouvoir faire mon live sous le soleil. Salut Ariane! Je suis littéralement écrasée. Il y a comme une chaise dans la neige, puis je suis venue m'écraser. On voit plus les pattes, là, tu sais, tellement qu'il y a de neige. Fait que je suis comme assise par terre, finalement. Mais c'est vraiment trippant. C'est vraiment cool. Je suis venue passer une semaine ici. Je suis dans les cantons de l'Est, creux, dans le fin fond du bois. Dans une cabane à sucre, en fait. Cabane à sucre de luxe, on s'entend. Mais, ouais, je suis vraiment bien. Et je me demandais tantôt de quoi... Ouais, hein? C'est vraiment cool. Sérieux. J'étais assoiffée de forêt, de nature. J'étais allée, j'y ai goûté quand même un petit peu, mais on dirait que c'est tout le temps comme des petits sauts, puis je suis jamais rassasiée. J'en ai comme jamais assez. Je suis tout le temps laissée... Je reste tout le temps sur ma faim, puis là, je reviens à Montréal. Je suis comme... Nyeh, j'en veux plus. Alors, me voici pour une semaine. Là, je fais vraiment... le plein de forêt, le plein d'air frais, le plein de silence, le plein de rien d'autre que de moi, que des arbres. Je vais me la fermer 3 secondes, OK? Voilà ton forest bathing, exactement. Je vais vous laisser goûter au son. Rien. C'est le silence. Il n'y a pas de pépines. Il n'y a pas de klaxon. Il n'y a pas de monde qui crie, qui parle fort, de moteur de quelque chose, de rien. Il n'y a rien. Rien. C'est le paradis. Et je suis ici pendant une semaine, toute seule. Je capote. Je capote ben raide. OK. Sujet du jour, en direct de mon cul dans la neige. Un sujet qui clash quand même avec le décor. Aujourd'hui, je parle d'anxiété. C'était à l'horaire. En fait, c'était à l'horaire de parler, de créer une vidéo sur l'anxiété pour TikTok. Et j'ai décidé de faire une pierre deux coups, puis de parler de ce sujet-là avec vous aussi, parce que c'est un sujet important. Parce qu'on est une méchante grosse gang à goûter à l'anxiété, à vivre de l'anxiété dans notre vie. D'abord, c'est quoi l'anxiété? Bien, l'anxiété, il y a plein de déclencheurs. Il peut y avoir plein de choses qui nous emmènent à faire de l'anxiété. Mais à la base, c'est la résistance à une émotion. C'est ça, l'anxiété. C'est quand on résiste parce qu'on ne veut pas ressentir quelque chose en particulier. Et là, ben, physiquement, comment ça se déclare? C'est de la difficulté à respirer. Souvent, on a comme une pression ici, au niveau de l'abdomen. C'est comme si la respiration, elle ne descend pas profondément. Tu sais, elle arrête comme... C'est comme une respiration en surface. Puis là, ben, le cœur peut se mettre à battre rapidement. C'est une émotion qui est très désagréable, finalement. L'anxiété, c'est ça. C'est juste comme très désagréable. Ceci dit, merde, j'espère que vous ne m'avez pas perdu trop longtemps. Je viens de voir que le réseau, il a comme coupé. Oh! C'est ça qui arrive quand on est dans le fin fond du bois. Bon, je sais plus où je sais pas où vous m'avez perdu, mais bref, je vais continuer comme si vous aviez tout entendu. Ouais, fait que l'anxiété, ben, c'est ça. On n'en meurt pas. C'est une émotion qui est très désagréable, vraiment. Puis on comprend pas ce qui se passe. Puis souvent, ça pas souvent, mais des fois, ça sort de nulle part. Tu sais, il y a comme pas un événement extérieur dans notre vie qui explique automatiquement le fait qu'on ait coupure très rapide. OK, parfait. Merci, maman.
Ouais, c'est ça. Donc, tu sais, bon, si on est dans une chicane, mettons, tu sais, il y a quelque chose qui est en train de se produire à l'extérieur de nous, c'est facile de faire, bon, c'est normal que je fasse de l'anxiété en ce moment, j'ai de la misère à respirer, il y a telle et telle chose qui est en train de se passer. Mais des fois, il y a des élans d'anxiété qui sortent de nulle part. On ne comprend pas d'où ça vient. J'en ai déjà parlé dans un live, je crois, en disant que des fois, on a des triggers. C'est ça, c'est la mémoire du corps. Je pense que je me rappelle plus c'était quoi le sujet du live, mais je me rappelle de vous avoir parlé de ça. Je disais que le corps a une mémoire et que des fois, le souvenir d'une émotion précise peut se réveiller, peut être déclenché par un trigger, par quelque chose. Ça peut être une chanson, ça peut être un mot, ça peut être une odeur même, ça peut être quelque chose dans notre présent en ce moment qui va venir de façon inconsciente réveiller quelque chose de désagréable à l'intérieur de nous. Puis là, bien, on peut se mettre à faire, on peut être comme envahi par une vague d'anxiété soudaine. Puis là, on fait, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Donc, ça vient d'où? Fait que donc, l'anxiété, à la base, c'est ça, OK? C'est une vague, ça nous traverse, comme une émotion, c'est une vibration, en fait. Comme toutes les émotions, c'est une vibration dans notre corps. Puis, il y a des vibrations qui sont agréables, puis il y a des vibrations qui sont désagréables. L'anxiété, c'est désagréable. On s'entend toutes là-dessus. Là, je vais séparer le live en deux parties. La première partie, ça va être ce qui peut déclencher, là, je l'ai dit un petit peu, mais je vais continuer, ce qui peut déclencher des élans d'anxiété. Je ne veux pas dire crise d'anxiété parce que c'est pas tout le temps des crises d'anxiété. Tu sais, crise d'anxiété, c'est un petit peu extrême. C'est comme, tu sais, j'ai déjà vu des gens faire des crises d'anxiété ou on appelle ça des crises d'angoisse aussi. C'est que vraiment la personne est comme plus capable de respirer pratiquement, là. Puis elle rentre dans une espèce de tourbillon incontrôlable, puis ça devient bien épeurant pour elle. Puis même potentiellement pour les gens autour. Mais là, je parle pas nécessairement de ça. Je parle d'anxiété, point. Ça peut être, il y a différents niveaux, mais bon, l'anxiété de tous les jours, mettons. Donc, ça peut être déclenché par des petites affaires à l'extérieur de nous. Ça peut être exacerbé, tu sais, comme par du café. La caféine peut déclencher le... Pourquoi? Bien parce que ça se met à faire battre notre cœur. Puis le battement de cœur, le battement cardiaque, c'est-à-dire, bien, il va réveiller l'anxiété. Comme le cardio aussi. Si on fait du cardio, si on court sur un treadmill, on fait du jogging, peu importe, en emmenant notre rythme cardiaque, en augmentant notre rythme cardiaque, bien, on peut réveiller un élan d'anxiété. C'est comme notre corps qui fait pas la différence entre courir sans qu'il y ait de menace et courir pour notre vie. C'est littéralement ça. Fait que quand on est une tendance anxieux, on a tendance à faire de l'anxiété, ben faut faire attention à ça, au cardio. Ensuite, ben la fatigue, évidemment. Si on est fatigué, on est plus à fleur de peau, on est plus vulnérable à faire de l'anxiété. Le stress, c'est sûr. Le stress et l'anxiété, c'est pas la même chose, mais le stress peut nous emmener à faire de l'anxiété. N'importe quelle forme de peur, d'ailleurs, toutes les peurs, on anticipe quelque chose dans notre futur, dans l'immédiat, peu importe. Puis là, ben ça peut déclencher une crise d'anxiété. Tout ça, on le sait. Mais tu sais, pour certaines personnes, je parlais d'hypersensibilité il y a quelques jours. Et les hypersensibles, ben l'anxiété est plus a tendance à s'éveiller plus facilement, disons, que pour le commun des mortels. Puis ça peut être dans des situations sociales, ça peut être dans des tu sais, de l'anxiété, par exemple, dans un festival. Moi, j'en ai déjà fait de l'anxiété dans des festivals. J'adorais aller dans les festivals pendant des années. Puis, il y a une période dans ma vie, à un moment donné, où je pouvais juste plus y aller. Je pouvais plus être entourée de plein de monde parce que j'avais de la misère à respirer. Je faisais de l'anxiété. Fait que ça peut être ça. Des conflits humains, évidemment. Ça peut créer de l'anxiété. Mais sinon, il y a plein de... Il y a des facteurs physiques aussi qui peuvent créer de l'anxiété, comme la médication. Certains médicaments qu'on peut prendre peuvent déclencher des élans. Je dis élan. C'est pas le genre d'affaire on dit toujours crise d'anxiété, mais bon, j'ai décidé que je disais élan parce que je veux vraiment parler de l'anxiété de tous les jours. Mais il y a des problèmes de santé aussi, des problèmes au niveau du système digestif, okay? Des problèmes au niveau du côlon peuvent créer de l'anxiété. Puis, je vous en ai déjà parlé, je vais le répéter, la relation cerveau-intestin
OK? Qui est, en fait, l'intestin et le cerveau sont attachés par le nerf vague, qui est ce que j'appelle l'autoroute des neurotransmetteurs. Et ce qui fait que ça va complètement dans les deux sens. L'information roule constamment d'un côté comme de l'autre, dans les deux directions. Et donc, si on a une inflammation, un débalancement, il y a quelque chose qui va pas bien dans notre système digestif, ça peut déclencher de l'anxiété. Si on est en carence de quelque chose, carence d'une vitamine, d'un minéraux quelconque, ça peut aussi nous rendre plus vulnérables à l'anxiété. Ouais, c'est ça. En fait, en gros, là, il y a tout ça. Il y a les facteurs, il y a les déclencheurs extérieurs, mais il y a aussi tout simplement la résistance aux émotions. Quand on a peur de ressentir quelque chose, puis qu'on résiste, puis qu'on se crispe, ça peut être complètement inconscient, mais ça emmène automatiquement à de l'anxiété, à cette espèce de sensation de pression au niveau de la poitrine, difficulté à respirer, les battements cardiaques qui augmentent et tout ça et tout ça. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on a de l'anxiété? Bien, la première chose à faire, selon moi, c'est de lâcher prise. C'est d'arrêter de résister, justement. Ça, c'est la première étape. D'arrêter de se battre contre. Comme n'importe quel type d'émotion, d'ailleurs, qu'on a, n'importe quel type de situation. Parce que si on résiste, bien, on jette de l'huile sur le feu. On va participer à exacerber la sensation, l'émotion. Fait que la première chose à faire, c'est d'arrêter de résister puis de la laisser exister. D'accepter. Accepter qu'on est en train de vivre ça en ce moment. On est en train de ressentir ça en ce moment. Puis on respire, hein? Si on est dans le bois, c'est encore mieux. Donc, grande respiration. Puis, ben, si on a envie d'aller plus loin, on peut se demander d'où ça vient. Moi, je suis du genre à avoir envie de comprendre d'où ça vient pour être moins, pour reprendre, dans l'esprit de reprendre notre plein pouvoir, c'est de comprendre ce qui nous arrive. Alors, on se demande, bon, est-ce que c'était inconscient? Est-ce que c'était quelque chose, ça se pourrait-tu qu'il y ait eu un déclencheur dans les dernières minutes inconscient qui a réveillé un souvenir en moi? Tu sais, quelque chose comme ça. Ça se peut-tu que ça soit ça ou c'est-tu tout simplement l'anticipation de quelque chose qui s'en vient dans mon futur à court terme? Je sais pas, il y a quelqu'un qui s'en vient, ça me stresse, ou bien il y a quelqu'un qui va m'appeler, je le sais qu'on va avoir une conversation qui va être difficile. Je sais pas, il y a quelqu'un près de nous qui vit quelque chose de difficile. Bon, il y a mille et une raisons, là. Mais bref, ne serait-ce que juste de prendre le temps de respirer, mais de se demander d'où ça vient, cette maudite anxiété-là. Accepter d'où ça vient. Puis là, ensuite, ben, il y a des solutions aussi à plus long terme. Si on est des gens qui sont vraiment particulièrement touchés par ça, les gens qui ont tendance à faire souvent de l'anxiété, ben là, on peut considérer certaines choses dans notre vie comme de l'hypnose. Ça, c'est... Oh! Tu sais, quand t'es dans le bois, puis il y a zéro bruit, puis tout d'un coup, il y a un gros bruit. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est tout simplement la neige qui tombe du toit. On respire. Aucune raison de faire de l'anxiété en ce moment. Tout va très, très bien. J'ai une de mes clientes qui m'a demandé « T'es pas stressée d'aller passer une semaine toute seule dans le bois? » J'étais comme « Non, 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 pas du tout. » Non, je suis pas stressée, sérieusement, vraiment pas. Tout va très bien. Alors, de l'hypnose pour régler l'anxiété, ça peut aider. La méditation, encore et toujours, revenir dans le moment présent, parce que dans le moment présent, là, il n'y en a pas de problème. L'anxiété, c'est hier ou c'est demain. C'est pas là, tout de suite. Bon, OK. Là, vous me direz, ça se peut qu'il y ait un événement là, dans notre moment présent. Oui, mais 99% du temps, l'anxiété, elle vient pas de là, maintenant. L'anxiété, elle vient, dans 99% des cas, d'affaires contraintes d'hier, d'avant-hier, de tout ça, de notre passé, ou bien de l'anticipation de ce qui s'en vient pour nous. Donc, revenons dans le moment présent. Essayons de rentrer dans un état de pleine conscience le plus possible, parce que quand on est dans un état de pleine conscience, on se détache de notre mental, de où naît la dite anxiété. Alors, revenir dans notre cœur, dans notre corps, en respirant, des respirations diaphragmatiques, c'est les meilleures, c'est les plus efficaces, puis c'est super rapide.
une respiration, c'est assez. On va continuer, là, évidemment, pour vraiment se grounder le plus possible. Mais après une seule respiration, on redescend. Puis, un des trucs, moi, en tout cas, que je trouve le plus efficace dans les respirations, c'est le 4-7-8. Je le dis souvent à mes clients. 4-7-8, ça veut dire inspirer pendant 4 secondes. Je pense que je vous l'ai déjà dit. Inspirer pendant 4 secondes, pause pendant 7 secondes, puis expirer pendant 8 secondes. Fait que pause, ça veut juste dire qu'on prend une grande, grande, grande inspiration, on retient, puis après ça, on expire par la bouche. On inspire par le nez, puis on expire par la bouche toujours. Ouais, fait que donc ça, le EFT, Emotional Freedom Technique, que je vous parlais il y a quelques jours dans un des lives, qui est le tapping, la méthode de libération de nos émotions, qui s'appelle EFT, qui consiste à taper sur les méridiens, les points, des points spécifiques sur le dessus de la tête, ici au sourcil, aux tempes, en dessous des yeux, en dessous du nez, ici en dessous de la bouche, au clavicule, en dessous du bras et sur le côté, là, je peux pas vous montrer parce que je tiens mon cellulaire, sur le côté de la main, ici. Fait que ça, c'est technique EFT aussi super efficace quand on est dans une petite crisette d'anxiété désagréable. Et finalement, encore une fois, pour ceux qui ont tendance à en faire quand même assez régulièrement, puis que, tu sais, après, moi je dis toujours, après avoir fait le travail de base, qui est de se demander d'où ça vient, tout ça, et de respirer profondément, d'arrêter de résister, d'accepter qu'on est en train de vivre ça. Que c'est de l'information, encore une fois, puis que ça mérite d'être entendu, parce que si notre corps nous envoie cet état-là, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Et donc, de se poser des questions, excusez, il y avait du mouvement. Non, je suis pas stressée, je vous le jure. Tout va très bien. Je suis vraiment relax, sérieux. Je parle d'anxiété, mais je suis super relax. Donc, une fois que tout ça c'est fait, il y a des suppléments qu'on peut prendre. Là, ceci n'est pas une prescription. Je vais vous partager certains suppléments, mais ne le prenez pas comme une prescription. C'est jamais des prescriptions, c'est de l'information. Puis vous en faites ce que vous voulez, mais je suggère toujours, avant d'intégrer quoi que ce soit dans notre vie, dans notre quotidien, sous la forme de vitamines, minéraux, peu importe, on en parle à notre médecin de famille. Très important. Surtout si on prend déjà quelque chose, des médicaments, surtout si on a une condition de santé particulière. Alors, le magnésium glycinate, bisglycinate, top. Ah! Mon Dieu, il y a un gros morceau de neige qui est tombé. Il y en a plein. Oh, regardez. Oh my God! Ah! Vous avez vu? C'est ça qui se passe. Fait que là, le toit, il est propre. Il n'y a plus de neige. OK. Là, salut Sylvain! Salut Ariane! Salut Marie! Salut Carole! Salut tout le monde qui est là! OK, j'ai dit magnésium. Ensuite, il y a d'autres choses qu'on peut prendre. Le GABA. GABA, c'est une protéine qu'on crée, nous, dans notre cerveau, mais qu'on peut prendre plus, si jamais. Ça peut aider. Le GABA, c'est bon pour le sommeil aussi, le GABA. GABA, G-A-B-A. Sinon, le rhodiola, c'est R-H-O-D-I-O-L-A, je crois bien. Sinon, l'ashwagandha, c'est super. Ashwagandha, c'est une racine, si je me trompe pas, ouais, c'est une racine indienne dans la médecine ayurvédique. C'est super, c'est une des plantes les plus puissantes dans la médecine ayurvédique. Et puis, finalement, la thiamine, c'est la B1, en fait, la vitamine B1. Ça a des propriétés anti-anxiolytiques. Donc c'est ça. Fait que ça peut être super bon. Magnésium, GABA, B1, rhodiola et ashwagandha. Ça peut être très, très bon. Mais sinon, là, si vous avez accès à un lieu aussi magique que ça, à vous offrir une petite session de forest bathing, de bain de forêt. J'aime pas la traduction. Il doit bien avoir une façon de le dire plus sexy que ça. Un bain de forêt, c'est un petit peu ordinaire. Forest bathing,
c'est les Japonais qui mettent ça de l'avant, qui promouvoient vraiment se retrouver dans la forêt le plus possible parce que c'est tellement puissant, tellement puissant pour notre santé. Sylvain, GABA, j'en prends, c'est pour le sommeil avec le magnésium. Ça aide au sommeil, absolument, ça aide au sommeil et ça a aussi des propriétés anxiolytiques. Toi, tu n'as pas besoin de ça, Sylvain. Mais pour ceux qui en font de l'anxiété, le GABA et le magnésium glycinate, bisglycinate aussi, super efficace. Ça peut vraiment aider. L'oméga 3 aussi, j'ai envie de le rajouter. L'oméga 3, pour la santé mentale, point final. L'oméga 3, c'est vraiment, vraiment super. Là, je commence à avoir mal, pas mal, mais froid au bout des doigts parce que j'ai pas de gants. Fait que je vais rentrer. Mais je vous donne un dernier petit tour de décor. Question que vous en preniez un petit peu vous aussi. De la beauté de la nature, la beauté de la forêt. Et toutes mes lives jusqu'à vendredi, ils vont être ici, imaginez-vous donc! C'est extraordinaire! Je suis bien énervée. Grande respiration. Je vous embrasse tout le monde. Merci d'avoir été à l'écoute encore et on se retrouve demain soir. Je vais aller rajouter une petite bûche dans mon petit feu. Bye tout le monde!